Bonjour, c'est Mila et Josiane, sa grand-mère. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la véritable histoire de Zarafa, qui est la première girafe de France, avec de très très belles illustrations que nous vous montrerons au fur et à mesure. Donc, on ouvre le livre et avec Mila, nous allons vous raconter cette histoire qui a la première girafe à 200 ans. Voilà. Alors ça, c'est la girafe avec la chamelle qui l'amène d'Égypte. Dans les plaines d'Afrique, où les herbes poussent haut et où les acacias ont un goût délicieux, arrivèrent les chasseurs du grand pacha d'Égypte et du Soudan. Ils capturèrent une toute jeune girafe, pas plus grande que le plus grand d'entre eux, l'attachèrent avec une écharpe au flanc d'une chamelle et la nourrirent de son lait durant le voyage jusqu'au palais. En fait, cette girafe était le cadeau du roi d'Égypte pour le roi de France, Charles X. Le pacha fut enchanté. elle sera le présent idéal pour mon ami, le roi de France. Il désigna son serveur Attir comme gardien de la girafe et lui tendit une lettre à l'attention du roi accompagnée d'une carte. Attir déroula la carte et mesura le chemin à parcourir. Paris était très loin. La ville se situait au-delà des rives de l'Afrique, au-delà de la mer, de l'autre côté du monde. Mais pour commencer, il devait descendre le Nil. Qui est le plus grand fleuve d'Égypte, qui est très très important pour l'Égypte. Regardez, ça, c'est le voyage de la girafe dans le bateau. On construisit une felouque, c'est le gros bateau, équipée de 2 voiles qui oscillaient et tournaient pour prendre le vent, et d'une tente aussi pour protéger la petite girafe du soleil. Je vais t'appeler Zarafa, lui murmura Attir en accrochant une amulette autour de son cou. Je te nourrirai d'un lait aussi doux que l'eau du lac, et la nuit, j'enroulerai ta tente pour que tu puisses voir les étoiles. Mon Dieu, vous vous rendez compte toutes les attentions d'Attir. Il aime beaucoup cette petite girafe qui a voyagé avec une chamelle. Le bateau vogua dans les marchés de Khartoum, tandis que le haboub, le vent chaud du désert, gonflait ses voiles. Il passa devant les bas-reliefs du Luxor et leurs silencieuses girafes, devant le sphinx à tête de lion et les pyramides, devant les femmes qui coiffaient leurs chevelures tout en offrant des dattes et des grenades. Ça doit être beau là-bas. Oui, regarde. Oh, vous voyez un peu les étoiles? Elle doit être contente, la girafe. Oui, je pense. Ça se passe bien en tout cas. Attir fit installer Zarafa à bord d'un bateau pour la France. La nuit, les marins chantaient des chansons à la jolie créature, au long cou, qui le regardait étonné entre les voiles. Sur les pavés de Marseille, les gens se bousculaient pour l'apercevoir. Le maire leva les bras en l'air quand Attir lui dit qu'il devait se rendre à Paris. Avec une girafe? Comment est-ce possible? Nous devons consulter Monsieur Stravaganza, inventeur de choses extraordinaires. Ben oui, parce que franchement, personne n'avait vu de girafe. Il y a de ça 200 ans bientôt, puisque c'était en 1827. Maintenant, il y en a plein des girafes en France. Ah ben non, oui, puis beaucoup dans les zoos, et puis tout le monde peut voir des girafes. Mais avant, c'était la première girafe. C'est ainsi que Monsieur Stravanga, regardez un peu Monsieur Stravanga, vous savez, c'était l'inventeur génial, hein, dessina des croquis. Il ajouta une hélice par-ci, une roue supplémentaire par-là, mais chaque fois le maire secouait la tête. Non, pareille machine ne fonctionnera jamais. Une girafe transportée en ballon? Impossible. Nous pouvons marcher, déclara Attir. Mais Paris est à 800 kilomètres. Zarafa a de longues jambes,
le rassura Attire. Vous voyez, Zarafa et Attire, hein, c'est vraiment son petit serviteur et il va l'accompagner, vous allez voir, toute sa vie. Ils ont l'air vraiment d'être de grands copains. Oui, et puis il l'aime beaucoup, il la protège. Alors regardez cette image avant qu'on lise. Vous voyez, elle a un manteau. Regardez les vaches qui suivent, la calèche, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent après à Paris. Alors on lit un peu. C'est ainsi qu'ils entreprirent leur marche, accompagnés de gardes à cheval, d'une voiture et de 2 vaches à lait, parce que les vaches à lait nourrissaient, regardez, la petite girafe. Il y en a une noire et blanche, une marron Juste et là. blanche, juste là, où tu montres, Mila. Attire conduisait Zarafa, protégé par un manteau jaune en taffetas huilé pour qu'il soit imperméable. Ils traversèrent des amanderaies, des oliveraies et des champs de coquelicots, des vignobles de la vallée du Rhône où le mistral soufflait si fort était glacé que le manteau de taffetas huilé dut être remplacé par un drap de laine bordé de fourrure. Regardez l'allure de la princesse, Oh, avec wow. son manteau rouge bordé de fourrure. Vous avez vu tous les gens qui étaient aux fenêtres et qui se demandaient mais quel est cet animal extraordinaire, et puis en plus qui était très beau. Bah oui, ils en avaient jamais vu. Ben non, jamais. Je pense même pas qu'ils connaissaient ce que c'est qu'une girafe. Bah peut-être pas non plus, hein. Alors on y va, la nouvelle. La nouvelle de l'arrivée de l'étonnante créature se répandit bientôt. À Lyon, des centaines de gens arrivèrent pour la voir. Aux environs de Paris, des milliers de personnes étaient alignées sur le bord de la route, curieuses de l'apercevoir. C'est une créature qui vient d'Afrique, une girafe d'Afrique, Zarafa la girafe. Elle a vraiment un succès de star. Ça devait être impressionnant. Ah oui. Les enfants, je vous montre d'abord l'image, regardez. Vous voyez, ils sont aux fenêtres et une girafe, c'est très très haut. Donc en fait, elle arrivait en haut des fenêtres. Vous voyez, même les oiseaux se demandent ce qui se passe. Les enfants se glissaient dans la foule pour compter ses tâches. Les dames se penchaient aux fenêtres de leur salon pour lui chatouiller les oreilles. Mais Zarafa n'y prêtait guère attention. Elle descendait les Champs-Élysées, grignotant les plus hautes feuilles des arbres, comme elle le faisait dans les plaines d'Afrique. Elle mange les acacias très très haut, parce qu'elle a un cou immense. Elle devait être un peu déstabilisée d'arriver en France. Il y a des chances quand même. Oui. On organisa une soirée au palais de Saint-Cloud. Les invités se rassemblèrent dans des uniformes bruissants et des taffetas froufroutants pour admirer Zarafa. Vous voyez, elle est au palais, elle est dedans. Hein. Quelle belle créature s'exclamaient les messieurs. Comme elle est douce, soupiraient les dames. Voyez ses longs cils et sa jolie langue toute noire. Au jardin des plantes, le roi avait fait préparer une rotonde avec un plancher de bois et des murs tapissés de mosaïques de paille. Les gens venaient par milliers pour voir la girafe. Vous vous rendez compte l'engouement? Alors là, Paris tomba amoureux de Zarafa. Regardez. Les haies, les coiffures des dames, les manteaux des chiens, tout, regardez. Paris tomba amoureux. On lui écrivit des poèmes, on lui composa des chansons. Les jardiniers taillèrent des haies en forme de girafe. Les boulangers fabriquèrent des biscuits en forme de girafe. On habilla les chiens de manteaux à pois. Les hommes portèrent des chapeaux de forme. Les jeunes filles ornèrent leur cou de rubans rouges. Les dames se mirent des faux cils, parce que la girafe a des grands cils, et se coiffèrent à la girafe. Tiens, tu montres Mila, les coiffures. Regardez, vous avez vu un peu? Leur coiffure montait si haut qu'elles devaient se coucher dans leur voiture quand elles traversaient Paris pour aller la voir. Vous vous rendez compte? Tout le monde avait envie de voir la girafe.
Tout ça pour une girafe. Oh bah oui, mais écoute, c'était la première. Le soir, après le départ des foules, la petite fille du roi, Louis-Marie-Thérèse, se glissait en secret dans le jardin. Elle grimpait à l'échelle jusqu'à la terrasse. Elle coiffait la crinière de Zarafa et lui donnait des pommes à grignoter. Devait être gâtée la girafe, hein, avec tout ce qu'on lui a dressé. Et puis ils étaient heureux, regardez. C'est Attire, on l'a pas bien vu. C'est Attire, Louise Marie-Thérèse, petite fille du roi, et puis Zarafa, vous voyez, dans le dôme, parce qu'il lui a fallu construire quelque chose de rond et de haut pour qu'elle puisse mettre sa tête. Puis, elle entendit Attire chuchoter à l'oreille de Zarafa. Il lui racontait des histoires d'un pays chaud, loin d'ici, où l'herbe poussait haut et où les acacias avaient un goût exquis. Il lui parlait d'un lac et d'étoiles qui transformaient le ciel en un champ de perles d'argent et d'un vent chaud qui s'appelait le haboub. C'est joli, vous vous rendez compte comme il fait attention à elle? Alors, il restait là en silence, contemplant les lumières de Paris, les soirées où l'air était singulièrement parfumé. Tous les trois tournaient la tête vers le sud, et dans l'air chaud, ils sentaient le baiser d'Afrique. Ah, c'est très beau. Regardez. Hein? Vous avez vu? Quelle C'est belle magnifique. ville! Oui. Et voilà. L'histoire de Zarafa se termine là. Sauf que Zarafa meurt à 18 ans, ce qui est un âge avancé pour une girafe. Et savez-vous que Attire, son gardien, est resté avec elle sa vie durant, tout le temps. Et la rotonde existe toujours au jardin des plantes. Si vous la visitez un jour, calme, et si vous fermez les yeux, peut-être sentirez-vous le vent chaud vous caresser le visage et vous imaginerez-vous avec Zarafa, Attire et Louise Marie-Thérèse. Quel beau conte! Voilà, et voilà cette très très belle histoire qui nous a plu beaucoup avec Mila. Alors, elle a été écrite par Diane Hoffmer, dessinée, vous avez vu ces beaux dessins qu'on a eus, par Jeanne Ray, et elle est éditée aux Couleurs du Monde. Tout ce livre se trouve en librairie. Et bien voilà, nous vous disons au revoir et à très bientôt.